Bonjour à tous, une vidéo importante aujourd'hui qui aborde un sujet qui est celui de la spiritualité à travers le thème natal. Alors c'est un sujet que j'ai énormément sondé, donc je voudrais un petit peu tâter le terrain aujourd'hui avec cette vidéo pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, et si vous voulez que j'aborde cela de façon beaucoup plus conséquente, dites-le moi en commentaire. Selon en fait un petit peu le résultat de vues, de likes et de commentaires, d'interactions dans cette vidéo, je ne ferai plus, enfin je ne me dirigerai plus vers cet axe-là, mais dans ma vie en tout cas personnelle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé et j'ai des heures et des heures et des heures de contenu que je pourrais vous partager sur le sujet si ça vous intéresse. Donc le but de la vidéo ici, c'est d'aborder cette question de la vie spirituelle et de voir dans votre propre thème comment cela s'effectue ou peut s'effectuer, par quoi on va passer, par quelle voie on va passer pour contacter le divin. Pour débuter sur ce domaine-là, puisqu'il faut bien commencer quelque part, on va regarder toujours la symbolique des 7 astres, puisque c'est vraiment toujours rattaché à ça. L'astrologie étant une forme de divination, il y a toujours cette part de spiritualité, ça a été créé quelque part par ça, et pour ça aussi, même si c'est pour répondre à des questions pratiques. Donc on peut regarder la symbolique, et on va par exemple regarder Saturne, selon l'état dans votre thème. Saturne, sur un plan spirituel, évidemment, va renseigner sur des approches anciennes, des approches assez secrètes, opaques, avec une certaine forme de rigidité et un côté protocolaire énorme. Donc selon l'état de Saturne dans votre thème, ça peut vraiment montrer qu'il y a ce côté qui est mis en avant. Évidemment, si Saturne est très puissant dans votre thème, ce sera le cas. Ce sera, on va dire, la voie que vous empruntez pour accéder au divin. On peut prendre aussi l'exemple de Jupiter. Si Jupiter est puissant dans votre thème, eh bien, ce sera plutôt, on va dire, une voie axée sur un côté rituelique qui nécessitera du matériel, peut-être des offrandes, vous voyez, à la manière jupitérienne, avec toujours cet attribut de l'abondance. On peut regarder à travers Mercure. Alors Mercure, planète des intellectuels par excellence, évidemment, tout dépend de l'état dans votre thème, mais au niveau de la spiritualité, ça va renseigner sur le fait que si Mercure est par exemple en Vierge ou en Gémeaux, qu'il est dans une maison puissante, eh bien, ça voudra dire qu'on va plutôt privilégier un certain côté intellectuel pour accéder au divin, à travers par exemple l'étude de textes sacrés, à travers la théologie, pourquoi pas. Mais si, à l'inverse, il est en chute, il est en exil, là, on fera plus appel à l'aspect intuitif, à l'aspect presque instinctif ou du ressenti pour accéder à la spiritualité. Après, on pourrait parler de Vénus, de la Lune. Alors là, il y aurait un côté évidemment plus féminin, toujours avec ses attributs primaires, peut-être par l'intermédiaire de déesses, par l'intermédiaire de la Terre. Vous voyez, quelque chose de très doux et beaucoup plus axé sur le côté féminité. Quant à la place de l'astre solaire dans votre thème, il va renseigner sur la capacité à contacter le divin, mais de façon consciente, de façon directe. Donc s'il est puissant, s'il est bien disposé, eh bien ça se fait naturellement, ça se fait très facilement. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que pour accéder à ce contact avec le divin facilement et consciemment, eh bien on va faire un travail sur soi-même, on va passer par différents moyens qui ne seront pas forcément évidents ni faciles. Voilà déjà pour un premier élément, pour situer comme ça un petit peu, d'une façon très générale, la spiritualité dans votre thème. On regarde à la fois l'état céleste et terrestre, donc ensuite on peut regarder en maison, selon les astres et leur position dans votre thème. Donc si c'est en maison 1 et qu'il y a un astre qui est puissant, ça va vraiment montrer qu'il y a une capacité innée à contacter la spiritualité, que ça fait vraiment partie de votre caractère. Toujours à adapter en fonction du thème, bien entendu. Après, il y a les aspects, etc. On peut détailler énormément. Mais là, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Si c'est évidemment en maison 9, maison de la spiritualité,
par excellence, ben là, il y a un côté... c'est comme si la spiritualité faisait partie de vous aussi. Hein. C'est vraiment votre essence. Si vous avez des astres comme ça bien disposés en maison 11, on peut dire qu'il y a une capacité à avoir de l'aide, on va dire, sur un plan subtil. Maison 11, c'est la maison du bon génie. Les anciens disaient que c'est la maison de l'ange gardien. Donc une maison très positive pour la spiritualité, c'est vraiment encore une fois la capacité à recevoir de l'aide d'ailleurs. Si vous avez des astres en maison 12, je sais que de nombreuses personnes s'inquiètent lorsqu'ils ont des astres en maison 12, ça peut indiquer que la voie spirituelle à suivre se fait alors souvent d'une manière qui n'est pas forcément évidente, c'est vrai, on peut faire appel à l'introspection, une introspection vraiment très profonde, très poussée, longue aussi en termes de temps, à travers la vie monacale, à travers vraiment un retrait de la vie courante. Donc ça peut se faire comme ça. On peut dire aussi que c'est une maison qui fait que ceux qui pratiquent la spiritualité vont quand même à un moment donné se tourner vers le côté obscur, si je puis dire. On retrouve forcément des pratiques assez sombres, pas toujours, mais quand même il peut y avoir une tendance à explorer très fort ce côté-là. Voilà pour ce second élément à considérer sur la vie spirituelle dans votre thème. Et le dernier aujourd'hui dans cette vidéo, qui est plus ou moins improvisé, que je voudrais vous montrer, c'est au niveau des parts. On a ce que l'on nomme la part de l'esprit. Certains nommaient cette part la part de la divination ou la part du daimon. On en reparlera de ce daimon dans d'autres vidéos, parce que c'est très très intéressant. Et donc, cette part, en fait, va nous indiquer l'idée que le natif se fait du divin, et en gros, c'est la voie, notre voie personnelle à suivre pour y accéder. Donc ça, ce sera indiqué dans le thème. Alors j'ai dit le mot daimon tout à l'heure, certains, quand ils entendent daimon, ils entendent démon. Alors c'est pas ça, c'est une déformation ça. Daimon, c'est le génie personnel, c'est vraiment une divinité qu'on a à l'intérieur de nous et qui inspire vraiment ce côté à contacter en fait la divinité. Donc ça se fait à travers cette part que je vais vous montrer tout de suite et qui se calcule très simplement, donc toujours avec ce côté diurne ou nocturne selon le thème. Donc si c'est un thème diurne, donc vraiment avec le soleil au-dessus de l'horizon que vous pouvez voir dans les thèmes, ça se calcule très facilement. On regarde la distance qu'on va avoir de la lune au soleil et on la rapporte à partir de l'ascendant. Donc ça va nous donner une certaine distance à partir de l'ascendant. Et si c'est en nocturne, eh bien c'est l'inverse, ce sera la distance soleil-lune qu'on rapporte toujours à partir de l'ascendant. Là ici, j'ai pris le thème de quelqu'un de bien connu dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, on va dire, les enseignements assez anciens, qui est Monsieur Cornelius Agrippa, que vous connaissez peut-être. Je vous invite en tout cas à vous pencher sur ses ouvrages si vous voulez en savoir plus sur la manière de traiter l'astrologie avec une pratique magique. Moi j'ai beaucoup sondé ça et c'est vrai que ça donne beaucoup de renseignements, ça permet aussi de découvrir des choses dans sa vie personnelle, donc c'est très intéressant. Et lui pour le coup, il est né la nuit, donc on va regarder la distance soleil-lune. Alors on a un petit peu plus de 190 degrés, 198 exactement, et donc on va rapporter ça à l'ascendant. Donc il a sa part de l'esprit qui est en poisson, à 18 degrés poisson, donc en maison 7. Et ensuite, comment interpréter ça? Donc vous allez voir, en fait, c'est super, super simple. Donc on peut regarder s'il y a un astre qui vient toucher cette part. On regarde au niveau des aspects. Là, ce qui saute aux yeux, par exemple, c'est ce Mars en Gémeaux, donc avec un aspect en carré qui vient toucher la part. Donc on pourrait se dire que chez lui, la spiritualité prend une forme peut-être martiale, assez même un peu violente, un peu brutale, et avec cet aspect en carré, donc presque une forme dogmatique, on peut dire.
Il n'y a visiblement pas d'autres aspects là tout de suite qui sautent aux yeux. Donc on pourrait regarder le dispositeur des poissons avec donc Jupiter. Donc on pourrait dire que la spiritualité chez lui peut prendre aussi une forme ritualisée, avec besoin peut-être de matériel, de différentes matières, peut-être avec des offrandes, etc. Donc voilà, tout simplement, vous voyez, pas très dur à interpréter. En maison 7, donc on pourrait dire que la spiritualité se fait également, pourquoi pas avec le conjoint, la conjointe, pourquoi pas avec d'autres personnes. Donc c'est une possibilité. Donc voilà pour cette vidéo, une vidéo assez simple. Si c'est un sujet encore une fois qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire pour vraiment faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder bien sûr dans votre thème, regardez pour ces astres, leur état en maison, la part de l'esprit qui donne beaucoup de renseignements. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.